Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Alors, Miraj, c'est quand? C'est vendredi ou samedi? Certains l'annoncent vendredi, d'autres l'annoncent samedi. On a avec nous sur le plateau El Mamoun en tant que consultant pour Kwezi sur la religion et notamment l'islam, mais pas que. Il est avec nous, on va le saluer. El Mamoun, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. À chaque fois qu'on a besoin de vous, vous êtes là pour nous éclairer, nous expliquer les choses qui sont à expliquer. On va parler de ce qu'est Miraj, mais déjà, première question, El Mamoun. En tout cas, le Miraj, c'est quand? Est-ce que c'est demain ou samedi? Est-ce que c'est vendredi ou samedi? En tout cas, je suis content que vous m'invitiez et à chaque fois je réponds parce qu'en fait, je pense que le rôle de tout citoyen responsable, c'est d'essayer d'apporter finalement son petit... pierre à l'édifice. Voilà, sa petite pierre à l'édifice. Hein, je pense qu'en fait, moi, c'est dans ce sens-là que je me situe, c'est pour cela que je suis toujours au rendez-vous. Alors, demain... vendredi ou samedi? Oui, c'est la question. Le public serait heureux finalement que ça soit demain, parce qu'en fait c'est en fin de semaine, ça nous ferait qu'on appelle déjà donc un week-end prolongé. Mais moi je suis tenté, je suis pas tenté, je suis comme ça, je suis un homme de l'ordre qui suit finalement donc qu'on appelle déjà la décision des autorités qui nous dirigent. C'est-à-dire le Cadi, le Grand Cadi. Moi j'ai donc en fait le Grand Cadi qu'on appelle déjà à décréter pour samedi, comme dans toute dans la région qu'en fait là. Dans toute la région, c'est le samedi. Alors le plus important, ce n'est pas que ça soit demain ou samedi. Le plus important, c'est de saisir le sens, n'est-ce pas, de ce mirage. Parce qu'à chaque fois, tout acte religieux est un acte d'éducation qui nous impose quelque part finalement à regarder le bon sens. Le mirage, en fait, on en parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est d'abord l'aller-retour, n'est-ce pas, Pardon, je vous coupe, Mamoun, mais juste avant de nous expliquer ce qu'est le mirage, pour finir avec cette histoire de vendredi ou samedi, là, ce que vous nous dites, le Grand Cadi l'annonce samedi, mirage, d'accord, mais, a priori, chacun a le droit de le faire quand il veut, ou il doit absolument suivre ce que dit le Grand Cadi. C'est pas moi, je dirais, il faut suivre le Grand Cadi. D'accord. Parce qu'en fait, une société sans ordre, c'est pas une société. D'accord. Mais le plus important, c'est de fêter Miraj. Absolument. Parce qu'en fait, le jeune, n'est-ce pas, donc, qui suit ce mirage-là, c'est pas une obligation, c'est pas une prescription, mais c'est dû au fait qu'au retour, n'est-ce pas, donc, du voyage, n'est-ce pas, donc, du prophète, et qu'il a raconté l'histoire, les événements, tout ce qu'il a, ça lui a pris finalement pratiquement toute la journée. Et que, bon, les gens n'ont pas eu le temps de déjeuner, etc. Eh ben, il a décrété, écoutez, nous sommes en jeûne. Et on a fini. Donc en fait, c'est ça le mirage. C'est ça le mirage. C'est le prophète qui monte au ciel. Voilà. Et donc, et il redescend aussi. Ouais, tout à fait. Il y a le voyage nocturne dont on parle si souvent pour Miraj. C'est le prophète qui monte au ciel. Voilà, on le voit sur. Il y a plein de livres qui ont été écrits. On le voit à l'antenne. Hein, le voyage et l'ascension nocturne du prophète. Donc il monte effectivement au ciel, mais aussi il redescend. C'est ça le voyage. Et le prophète, dans ce grand voyage, n'a pas eu le temps de manger. En gros, hein. Tout le monde, quoi, en fait, personne. Écoutez, voilà, qu'en fait, donc, il s'est décrété vraiment exceptionnellement par le fait qu'ils n'ont pas eu le temps de déjeuner. Et donc, du coup, jeune. Voilà, il faut le voir comme ça. Donc, en fait, le faire, c'est une surrogation, quoi, en fait. C'est une surprise qui est rapportée. Donc, on a les bienfaits, finalement, donc, du jeûne en surprise qu'on a fait. Mais le plus important, c'est ça. Mais le plus important, c'est effectivement de commémorer cette journée où ce voyage où le prophète reviendra avec la prescription essentielle, la prière qui est le moment où le croyant, n'est-ce pas, se rapproche de Dieu. C'est à ce moment-là où chaque fidèle se trouve finalement en contact avec Dieu. C'est un moment extrêmement important et c'est l'un donc des piliers de l'islam, le plus important, si ce n'est le plus important, dans la mesure que même finalement vous êtes mourant, agonisant, vous le faites. Peut-être pas le geste physiquement, mais dans le cœur. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement important. Et c'est le seul pilier
où il n'y a pas de clause qui dit que si vous ne pouvez pas vous fêter ceci, non. C'est une obligation de tout temps parce que c'est le moment où le fidèle est en contact avec Dieu. Donc vous voyez un petit peu, commémorer ces journées, c'est extrêmement important dans ce sens qu'en fait nous recevons par ce voyage-là le pilier le plus important qui nous rapproche vers Dieu. Miraj, c'est l'ascension, on l'a bien compris. Vous l'avez expliqué clairement, El Mamoun, c'est cette journée, cette commémoration est hyper importante dans la religion musulmane. Ce voyage du prophète, l'aller et le retour, on dit qu'il a vu plein de choses. Alors souvent, à la mosquée, on nous explique un certain nombre de choses, mais souvent on nous explique la même chose, parce que le voyage a été très long. Et donc on n'a pas tout. Ce qui a été, tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a pu rencontrer. Rarement on a tout parce qu'il faudrait des jours et des jours. Qu'est-ce qu'il a vu ce jour-là, le prophète? D'abord, il a vu tous les prophètes, parce qu'à chaque niveau du ciel, il y a 7 cieux. Pour arriver, qu'on appelle déjà vers Dieu, vers le 7 cieux à traverser. Et au niveau donc de chaque ciel, il y a qu'on appelle donc un prophète avec un ensemble d'autres personnes extrêmement importants. Donc en fait, il aura vu l'ensemble des prophètes. Parce que chaque prophète est dans un des 7 cieux. Voilà, tout à fait. Dont Ibrahim qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Et qu'il dit en fait qu'il appelle mon papa. Parce qu'effectivement, c'est le père de tous les prophètes, en quelque sorte. Donc en fait, il aura vu ça. D'ailleurs, en fait, parmi les prophètes... Ibrahim, c'est celui qui est appelé dans d'autres religions Abraham, tout à fait. Tout à fait. C'est le même, hein? C'est le même, absolument. Il n'y a pas d'autre, c'est le même. C'est la base de la religion. Absolument, absolument, parce que j'ai déjà rappelé à ce niveau-ci qu'en réalité, que chaque prophète a une mission, n'est-ce pas, donc divine. Et en condition de l'environnement sociétal qui existe en quelque sorte. Abraham avait sa mission, Moïse qui va arrêter plusieurs fois le prophète, le renvoyer vers Dieu, n'est-ce pas, qui vous appelez Moïse, n'est-ce pas, donc finalement c'est la parole de Dieu, c'est celui qui était le plus bavard, n'est-ce pas, qui parlait énormément. Donc en fait celui-là, il l'aura aussi rencontré. Et à chaque fois que Mohamed revenait donc de Dieu, et il lui posait la question, alors Mohamed, qu'est-ce que vous avez reçu donc de Dieu? Eh bien, voilà, Dieu m'a dit qu'en fait, il faudrait que je fasse prier mes fidèles, n'est-ce pas, 50 prières par jour. Non, je connais les fidèles, pour les avoir pratiqués, revenez, allez essayer d'obtenir finalement moins que ça. Il fera l'aller-retour plusieurs fois, jusqu'à ce que Dieu lui dise, eh bien, vous ferez 5 prières par jour, qui seront égales à 50 prières, qui seront payées comme si vous en avez fait 50. Pour tous les jours? Pour chaque jour, 5 prières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a les 5 prières par jour? Tout à fait. Ouais. Et ça... Parce qu'au début, c'était 50. C'était un bon négociateur, le prophète, alors. Hein? C'était un bon négociateur, il passait de 50 à 5. Et oui, mais il a été accompagné par Moïse. Peut-être qu'il faisait un syndical, allez savoir. Voilà, mais c'est un bon syndicaliste. Il ne fait que 5 prières, ça vient de là. C'est pour ça que Miraj est si important aussi pour les absolument, pour les musulmans. Absolument, parce qu'en fait, quand même, c'est un voyage essentiel dans la mesure où le fidèle reçoit le pilier le plus important, le plus important des 5 piliers. C'est le seul où le fidèle est en contact avec Dieu directement. Là, il n'y a pas intersection. Il n'y a personne au milieu. Vous êtes en prière directement en contact avec Dieu. Il nous reste 1 minute. Oui. Comment ça va se fêter à Mayotte, que ce soit vendredi ou samedi, peu importe, en absolu, l'essentiel c'est d'avoir la foi et de le fêter, Miraj, mais comment ça va se fêter à Mayotte? C'est-à-dire que les gens ne vont pas manger de la journée, ils vont casser le jeûne en fin de journée, ou ils ne vont pas manger du tout de la journée? Les gens font un jeûne qui ressemble exactement au Ramadan. Au Ramadan. C'est-à-dire la journée, ils ne mangent pas, et le soir, ils mangent, tout simplement. Mais il y a un repas particulier? Ça dépend. Chacun peut en principe le fêter comme il veut.
il peut autant le manger de façon, qu'on appelle déjà le fêter de façon simple, comme il le fait chaque jour, autant il peut, pour en principe l'importance de la journée, le faire avec une certaine largesse et faire plaisir finalement aux enfants, aux voisins et les gens qui lui sont proches. C'est toujours un plaisir de vous entendre et de nous expliquer la religion avec des mots simples. El Mamoun, merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. C'est moi qui vous remercie, Patrick.